Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, bienvenue, ravie de vous retrouver. Je fais un tirage aujourd'hui sur le lien amoureux entre vous. Donc ce tirage s'adresse plutôt aux personnes qui sont déjà dans une histoire amoureuse, un lien amoureux, qui ont rencontré quelqu'un ou qui ont un lien qui s'est un petit peu construit en amour. Même si ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être vraiment quelque chose de plus construit, ça peut être un ancien amour, mais en tout cas c'est la personne avec laquelle vous êtes en lien, ou vous avez encore ou toujours un lien amoureux. J'ai pris l'oracle des miroirs et j'ai pris, je vous avais dit je ferai un tirage avec l'oracle des murmures. Voilà, si j'y arrive, si j'ai le temps, je vous présenterai aussi l'oracle et peut-être je vous ferai des petites présentations d'oracle si ça vous intéresse, rapides, parce que c'est toujours amusant de voir un peu les cartes, comment ils sont, si ça vous plaît, si ça vous parle. Alors cet oracle est très bien présenté, très joliment présenté, donc on va voir un peu ce qu'il nous dit. Donc c'est un tirage qui est intemporel, ça veut dire que c'est valable au moment où vous tombez, vous regardez cette vidéo. C'est un tirage qui est général, ça s'adresse à ceux qui regardent, mais il faut que vous voyez si vraiment ça s'adresse à vous, si ça vous parle. Donc on y va donc pour tout ce qui est sur le lien, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des indications sur le lien amoureux entre deux personnes, entre vous deux? Alors, on est dans des énergies, ouais. Alors voilà, il y a quelqu'un qui... ouais. Il y a quelqu'un qui rassemble, qui sait faire. Il y a quelqu'un qui sait faire pour construire un nid. Et puis, il y a quelqu'un quand même qui pleure, qui regarde la lune qui pleure et la tristesse. Ça peut être pas mal la nuit. C'est en tout cas une carte où à la fois il y a de la construction, mais dans des pleurs ou de la tristesse. Donc, c'est des émotions un peu mitigées ou ambiguës ou quelque chose comme ça. Ça peut être l'un ou l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut être une des personnes qui ressent tout ça à la fois, qui est à la fois construit, mais a beaucoup de tristesse à l'intérieur, au milieu de cette construction. Alors, cette tristesse, ces larmes, c'est pour, en fait, avancer, la difficulté à avancer, comme si c'était un arrachement, comme si c'était quelque chose de difficile. La personne est consciente qu'il faut accumuler des richesses, ça peut être, ou préparer un nid, ou quelque chose, on parle de persévérance ici, qu'il faut tenir bon. Ça peut être tenir bon au lien, tenir bon à un amour. Donc ici, moi, je ressens surtout que c'est quelqu'un essaye de faire perdurer le lien, ou tient en fait, n'oublie pas ce lien, en tout cas, tient à faire durer ce lien, alors que ça doit être très difficile, puisque ça provoque de la tristesse. Avec cette carte, on peut aussi avoir de l'éloignement de deux personnes, et ça provoque de la tristesse. Ce lien, en tout cas, demande de la persévérance et peut provoquer chez l'un ou l'autre des larmes, des pleurs, quelque chose qui remue assez de l'intérieur. On va dire c'est très intérieur, c'est très voilà, lunaire et tout ça. Il y a ces énergies-là. Donc c'est mitigé, quoi. C'est mitigé au point de vue des énergies. Il y a beaucoup de choses en même temps sur ce lien, à la fois des choses qui se construisent petit à petit, ou une volonté de construction, ou quelque chose qui tient le lien, et en même temps tout ça qui chamboule un peu à l'intérieur. C'est plutôt pas forcément exprimé au niveau des émotions, c'est vraiment quelque chose qu'on vit la nuit. Donc peut-être qu'en extérieur tout va bien, on accumule, on poursuit sa vie, tout ça, et puis à l'intérieur, ben, ça provoque beaucoup d'émotions, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres indications sur ce lien? Alors, ouais. Alors ça c'est une belle carte. Donc on a une carte d'abondance. Alors, quelqu'un va recevoir une pierre à sa construction, ou quelque chose qui va permettre de mettre de côté ou engranger, ou avoir un geste de l'univers. En fait, c'est vraiment de l'abondance, mais au sens large. Et on parle de sororité, donc ça veut dire on parle vraiment de quelque chose qui se crée. Pour moi, l'un des deux va avoir une abondance, une richesse. Et ici, je vois surtout une célébration, quelque chose qui va porter la personne, qui va permettre d'aller de l'avant, qui va permettre d'aller vers quelque chose voilà, de plus construit, de plus, voilà, un coup de chance ou de l'abondance. Voilà, il y a du vert, de l'espoir, de l'univers et tout ça, pour en fait, ici quand même, c'est une avancée, un rassemblement, mais aussi une mise en avant. Donc vous pouvez avoir l'un des deux qui a besoin en fait... besoin d'un signe, besoin d'un coup de chance de l'univers pour avancer.
Il y a vraiment quelqu'un, on ne voit pas le visage ici. Donc c'est, je vais vous les montrer de plus près, elles sont vraiment très jolies. Donc il y a besoin d'un, voilà, d'un petit coup de pouce de l'univers, d'un signe, de quelque chose qui montre que tout va bien. Alors on a quand même des cartes, hein, vous avez vu, qui sont assez différentes. Donc il se peut qu'il y en ait un qui accumule et soit encore dans la tristesse un petit peu sur ce lien, et qu'il y ait quelqu'un qui soit plus libéré dans l'accumulation positive, dans la rencontre avec des amis, dans quelque chose où c'est presque la personne dit au revoir, je vais vivre ma vie, je vais être heureuse. Il y a une volonté, un désir de bonheur. Et là, il y a quelqu'un qui tient le lien malgré tout, un petit peu envers et contre tout, et pour qui c'est difficile pour moi. Donc tout ça, c'est sur le lien. Il y a à la fois, il y a de la joie en fait dans la rencontre. Sur ce lien, il y a de la joie dans la rencontre. Il y a des échanges qui peuvent être fructueux. Il y a quand même du labeur derrière. Et il y a quand même en fond, en non-dit, en intériorité, une certaine tristesse. Je regarde ce qu'on a en couple. Et après, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un petit peu éclairer ça. Donc, on parle de voir. Ouais, moi, à mon avis, quelqu'un a besoin de voir un petit peu au-delà, de voir un petit peu plus clair. Quelqu'un n'arrive pas à voir, en fait, avec le visage qui pleure, la sortie, la possibilité. C'est-à-dire quelqu'un doit se faire contrecarrer dans ses projets assez rapidement et du coup n'arrive pas à en voir le bout malgré l'énergie, la persévérance, la volonté que cette personne met sur ce lien. Et de l'autre côté, ouais, on a vraiment une carte, alors ça peut être ensemble, hein, mais d'harmonie. Donc là, c'est vraiment ici, il y a de l'abondance, de l'harmonie, quelque chose qui est vraiment, moi ici je vois une élévation avec un coup de pouce de l'univers sur une relation, avec de l'abondance, avec quelque chose de très sympa. Donc on va aller poser 2-3 cartes de l'oracle des miroirs sur ça. Alors on est sur le lien. Alors je dirais, cette relation, ce lien, il apporte de la joie. Il y a des échanges qui peuvent être fructueux ou qui sont bénéfiques. Ça peut être en parole ou matériel ou ce que vous voulez. Il y a des rencontres joyeuses. Et en cachet ou chez quelqu'un ou en non-dit, il y a quand même une ou deux personnes en tout cas qui travaillent dur, ça peut être pour leur vie, hein, et qui sont dans la tristesse par rapport au lien d'amour, par rapport à ça. Donc il peut y avoir aussi une joie apparente et puis derrière en fait, ça réveille des douleurs, ça réveille des choses assez importantes. Donc voilà. Alors on dit voir au-delà, et on dit ramener la paix. Ça veut dire rester dans la tristesse en fait. Je pense que ça ne va pas être une bonne solution, quoi. Voilà. Donc là, on va vraiment ouais. Alors, il faut peut-être réveiller un peu le feu intérieur avec la correspondance magique. Donc la correspondance doit être bonne sur tout ce qui est feu, ça veut dire tout ce qui est désir, tout ce qui est de l'humour, jouer avec l'autre mais dans le bon sens, envoyer des petits mots, tout ce qui est mots joyeux, tout ce qui est de l'ordre de la tristesse qui est exprimée, je pense qu'il y a déjà de la tristesse sur le lien, donc c'est pas génial, quoi. Donc là, c'est qu'est-ce qui apporte l'harmonie? Il faut rapporter de la joie pour moi dans ce lien, dans cette relation. Il y a quand même quelqu'un ici pour moi qui a une clé d'essayer d'élever un peu les choses, de les rendre plus joyeuses, parce que le scénario peut être vu à la fois de façon négative ou positive. Tout dépend de comment on le voit. Ouais. Donc, alors, je vais envie d'exprimer ses souhaits. Sur l'autre, qu'est-ce qu'on avait dit? Sur voir plus loin, voir plus clair sur quoi? Ouais. On dit aucun n'est fautif. Il y a une vision à avoir, une clarté à avoir en fait sur le fait qu'aucun n'a commis de choses qui soient de l'ordre de la faute dans ce lien. Ok, ce qui est peut-être difficile hein, pour l'un ou pour l'autre à comprendre, hein, ça je comprends. Il peut y avoir des incompréhensions, mais je veux dire, on dit qu'il y a de l'innocence sur ça, qu'il faut voir au-delà. Voilà, et qu'il faut mettre du temps en fait, que quelqu'un est en train d'apprendre. Voilà, on est vraiment dans ce temps de l'hiver, de l'introspection. Ouais. Donc, ouais, il y a quelque chose des lignées peut-être qui pèse sur l'un ou sur l'autre. Donc il y a un temps pour moi ici très, très intérieur, voilà, justement d'accumulation et tout ça, pour aller vers quelque chose d'un bonheur, de la joie, quelque chose de plus... Vraiment c'est du feu quoi, qui fait
qui donne de la joie au cœur. Et tout cela, vous avez compris, passe par une correspondance, passe par, ça peut être un écrit, ça peut être une nouvelle, ça peut être continuer à communiquer pour sortir un peu de sa bulle, hein, de sa cage et tout ça. Donc moi je vois plutôt ça fin de l'hiver ou un truc comme ça, enfin au fur et à mesure qu'en fait la tristesse se lève et que en fait la joie peut revenir. On dit que la tristesse se lève et que la joie revient. Donc il y a quelque chose d'assez positif dans ce tirage. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, des indications sur le lien. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ces cartes-là? S'il vous plaît. Ouais. Ouais. Donc, on parlait de la possibilité qu'il y ait de la distance. Ici, on a de nouveau le côté étranger. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien dans un pays étranger, carrément qui a une culture différente, qui habite à l'étranger. Il se peut que vous habitiez à l'étranger. Il y a vraiment cette notion de peut-être que ça coûte de l'argent parce qu'on est à l'étranger, que ça pose une difficulté. En tout cas, il y a comme, voilà, on parle du miroir magique. Donc, il y a comme en fait, le consultant ou la consultante, il y a comme en fait un questionnement qui se fait sur la priorité de la personne. Ça veut dire, ici, il semble qu'il y ait peut-être besoin de créer quelque chose qui pose des difficultés d'un point de vue matériel. On dit que cela n'empêchera pas la personne déjà d'être heureuse. Donc il y a l'idée de construire un bonheur même en voyant l'autre de loin. Le visage n'est pas encore complètement dessiné. Donc c'est ce bonheur-là. En fait, on dit ici savourer ce bonheur, quel qu'il soit en fait, ou la forme que ça prend, même si peut-être ici ce n'est pas une relation qui est complètement complète ou complétée. Voilà. En tout cas, qui peut se compléter parce qu'on a quand même là un signe de complétude, hein, on va dire, mais simplement... Alors moi je crois que ça renvoie à soi-même sur les priorités hein, que vous mettez. C'est-à-dire où vous mettez vos finances, les difficultés, les distances, le visage de à qui on parle. On a deux visages retournés ici. Donc je pense que il y a des personnes qui peuvent aussi ne pas se voir, ok, dû en fait à ce côté étranger, à la distance ou à des barrières qui sont mises voilà, de pays, de culture, de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui joue. Et là, on dit quand même que quelqu'un en fait salue l'autre et va aussi vers son bonheur. Donc il y a l'idée que ça renvoie à soi-même. Pour moi, ces cartes ici, c'est vraiment ça renvoie à soi-même. Sur ce qu'on veut dans sa vie, sur les priorités, sur ne pas se disperser, sur ne pas s'éparpiller. Et que du coup, ça peut en effet provoquer de la tristesse de ne pas pouvoir tout faire en même temps ou tout faire arriver tout de suite comme on voudrait, etc. Alors, je regarde ce qu'on avait ici. Ouais, on parle du rêve. Donc, il y a bien quelqu'un qui pense à vous dans les rêves et qui pense à vous. Alors, ça peut être véritablement en pleurant. Ça peut être la nuit. On a deux personnes endormies hein, ou endormies ou c'est un temps de nuit et qui aiment ces petits moments en fait où c'est tranquille, où en fait il ou elle peut penser à lui ou à vous, mais en même temps, cette distance, c'est quelque chose qui amène beaucoup de tristesse. Je regarde peut-être si on a une indication sur la carte de l'écureuil, s'il vous plaît. Oui, alors, bon, bah, il y en a qui construisent un nid hein, pour un enfant ou qui ont déjà des enfants. Quelqu'un qui pourvoit pour la famille, quelqu'un qui est bloqué à cause de la famille parce qu'il pourvoit pour la famille ou elle pourvoit pour la famille. Le lien est plutôt un lien de qualité, même s'il y a quand même un petit peu de tristesse hein, sur ça. Alors, je voudrais savoir l'évolution. Est-ce qu'on a quelque chose qui va faire évoluer tout ça sur le lien? Bon, alors, vous avez comme la correspondance tout à l'heure, vous avez la parole. On vous dit de parler. On vous dit de parler pour la résolution de ce problème de distance, de ce problème d'étranger. On dit quelqu'un aller vous saluer. Donc, moi, je pense qu'il y a des... Vous savez, il y a des paroles ou des déplacements, j'ai encore le côté lointain ici, qui parlaient sur comment réduire la distance.
parler sur des propositions sur comment résoudre ça en fait. Alors on va quand même demander, quelle proposition votre autre a à faire, ou est-ce que ça vient de vous ou de votre autre? Alors pour moi la parole elle est chez vous. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui se protège. Alors, ouais, pourquoi les personnes se protègent? On a de la trahison et on a de la correspondance. Alors, une personne peut venir vous voir en disant, voilà, je suis trahi, et l'exprimer clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que entre la correspondance et la parole, et la correspondance qui ressort, la clé, si vous voulez, pour résoudre la question de la distance, de se rejoindre, et peut-être il y a une question financière vraiment qui est en jeu, c'est la parole. Alors, on va demander quand même comment dialoguer ou correspondre, ou la parole, si on peut avoir une indication sur un peu dans quel mode, quoi. Ouais, bon, bah, le cadeau. Alors voilà, c'est trop joli. Alors, faire des petits cadeaux. Alors, ces cadeaux, ça peut être du cadeau matériel, ça peut être dire des choses belles. Je sens beaucoup qu'il faut de la joie dans l'expression de ce qu'on dit vis-à-vis de l'autre, de ce que vous dites vis-à-vis de l'autre. Ça peut être l'autre, hein. Aussi, tout ce qui est de l'ordre des petits cadeaux, des choses qui font plaisir en fait, ça amène du lien, de la confiance pour quelqu'un qui s'est énormément protégé, qui a eu des trahisons et qui va quand même chercher à correspondre. Pour moi, cette carte, donc et du côté de votre autre, qui va quand même chercher à correspondre. Donc, vous avez compris, la difficulté sur le lien est causée par une distance et le coût derrière que cela engendre, soit de se déplacer, soit de changer de vie, de lieu ou d'habitat, ou d'aller rejoindre l'autre. Moi, j'ai quand même des cartes qui sont assez belles ici. Celle-là, je la trouve très très positive. C'est quand même quelqu'un qui est renvoyé à lui-même. Hein. Donc, j'aurais voulu avoir une toute petite indication sur cette carte. Qui est pour moi qui est une carte de célébration plutôt. Bon bah voilà. Bon bah alors je sais pas quoi vous dire là. Je vois que les cartes sont explicites. Voilà. Bon, ça veut dire que bon, pour moi l'une des personnes va être quand même très heureuse, parce qu'on parle de sororité, on parle de personnes qui se rejoignent, et on parle de joie, de bonnes nouvelles, et de quelque chose qui se transforme en quelque chose de charnel, quoi. Des rencontres de cet ordre-là. Donc, je dirais, pour peut-être votre autre, si c'est votre autre, c'est interchangeable, hein, qui a pas mal de tristesse et voilà, des petites blessures, des choses comme ça. Tout ce qui est joyeux, heureux, positif, optimiste, qui va dans le bon sens, qui est dans le sens de la résolution, qui utilise la parole. Votre autre peut vous envoyer des petits textos, des petits cadeaux qu'on peut se faire, des petites joies, des choses comme ça. Ça renforce en tout cas le lien et la possibilité d'avoir un développement sur le lien. Alors ce lien, il passe d'abord par deux personnes qui se rejoignent, et y compris physiquement. Il peut y avoir passé le pas d'une porte, dans le fait d'être marié par exemple, ou d'être voilà, d'un engagement ou de quelque chose, mais en tout cas, il y a d'abord se retrouver, et on parle beaucoup d'intimité. Dans ce tirage, dans ce lien, on parle énormément d'intimité, de choses que la personne ressent à l'intérieur, de résolution de questions, de problèmes entre les deux, de distance, et si elle a la parole à la correspondance, je pense que c'est parce qu'il y a besoin de communication, hein, forcément, et on parle de personnes qui sont fidèles à elles-mêmes, qui sont avec elles-mêmes, de quoi ont envie ces personnes de se rejoindre sur le plan charnel, et puis de fêter ça. Il y a vraiment la notion de joie dans joie et sororité, il y a la notion de fêter ça, de fêter quelque chose de l'ordre des retrouvailles, une liberté, voilà. Voilà pour le tirage de ce matin. Écoutez, sur le lien, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.